Point. You will not die. Dieu dit à l'homme, vous mourrez. God says to man, you will die. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. The snake says to the woman, you will not die. Donc la marque de Dieu à l'homme, c'est sa parole. So the mark of God is his word. Et la marque du serpent à la femme, c'est sa parole aussi. And the mark of God to the woman is his mark as well. La parole de Dieu, c'est la vérité. The word of God is truth. La parole du serpent, c'est le mensonge. The word of the snake is a lie. Voilà pourquoi Jésus est appelé vérité faite chair. That is why Jesus is called, Et Paul appelle mystère de la piété. and Paul calls it the mystery of pity, I would say. Le serpent, c'est le mystère de l'iniquité. The snake is the mystery of, je sais pas ce que c'est iniquité en anglais. Iniquity. La marque du serpent, c'est ce qu'il lance, c'est le venin, c'est sa parole. So the mark of the snake is his poison, his venom. C'est donc ça qu'on appelle bête et marque. That's why we call beast and mark. Donc Dieu est une bête, une autorité. So God is a beast and authority. Et Satan aussi, c'est une bête, une autorité aussi. And Satan is also a beast and authority as well. Très bien. Very good. Maintenant, retournons dans le jardin d'Éden au Genèse 1. Now let's go back to the Garden of Eden on Genesis chapter 1. Maintenant que nous avons compris que la marque, c'est la parole de Dieu et la parole du serpent, Now that we understood that the mark is the word of God and the word of the snake, maintenant cherchons à savoir c'est quoi l'homme. now let's try to understand what is man. Genèse 1, 26. Genesis 1 chapter 26. Dieu dit que toute la terre produise. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Then God said, let's make man at our image, selon notre ressemblance, according to our resemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, and let him dominate on the fish in the sea and the birds in the sky, sur le bétail et sur toute la terre, sur les animaux et sur toute la terre, on the animals and on the whole world, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. and on all the reptiles that crawl on the earth. Dieu créa l'homme à son image, God created man at his own image, et il le créa à l'image de Dieu. and he created him at the image of God. Il créa l'homme et la femme. He created man and woman. Dieu les bénit. God blessed them. Dieu leur dit, God told them, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. be fruitful, multiply the world, Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, fill the world and dominate on the fish in the sea, sur les oiseaux du ciel, on the birds in the air, sur tout animal qui se meut sur la terre. and every animal who is on the earth. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, And God said, now I am giving you all herbs that are carrying seeds, et qui est sur la surface de la terre, and on the surface of the earth, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, and every tree who has in him the fruits of a tree, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. and carrying seeds will be your food. Et à tout animal de la terre, And on every animal on the earth, à tout oiseau du ciel, on every birds in the sky, et à tout ce qui se meut sur la terre, and on everything that feeds on the earth, ayant en soi un souffle de vie, having in it the breath of life, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. I give you every green herb for food. Et cela fut ainsi. And that happened as he said. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon.
God saw everything that he made and he saw everything was very good. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Then there was an evening and a morning, and it was the 6th day. Ok. Au lieu d'appeler homme, on peut t'appeler 6. Instead of calling you man, I can call you 6. Parce que l'homme a été créé le 6e jour, c'est son chiffre. Because man was created on the 6th day, and that is his number. Voilà donc pourquoi Jésus se faisait appeler fils de l'homme. That is why Jesus made himself called Son of Man. L'expression fils de l'homme, The expression Son of Man, ça veut dire 6. it means 6. Alors, lorsqu'on dit 6, ça veut dire un corps humain. So when we say 6, it means a human body. Maintenant, lorsqu'on dit 7, c'est l'Esprit de Dieu. Now, when we say 7, that is the Spirit of God. Voilà pourquoi le 7e jour fut sanctifié. That is why the 7th day was sanctified. Et le 7e jour, c'est le sabbat. And the 7th day is the Sabbath. Et le sabbat, c'est le repos. And the Sabbath is rest. Alors, que veut dire sabbat et repos dans le langage prophétique? Now, what means Sabbath and rest in the prophetic language? Ça veut dire donner la vie. It means giving life. Lorsque l'homme travaille, When man works, il est fatigué. he's tired. Mais lorsque Dieu travaille, But when God works, l'homme a la vie. man has life. Voilà pourquoi Jésus disait, That's why Jesus said, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, come to me, all who are weary and burdened, et je vous donnerai du repos. and I will give you rest. Je vais vous donner le sabbat. I will give you the Et Sabbath, le sabbat, c'est la vie. and the Sabbath is life. Voilà donc pourquoi, lorsque l'homme fut créé, This is why when man was created, tant que Dieu ne soufflait pas, when God didn't whistle, la créature de Dieu n'avait pas la vie. the creature of God didn't have life. Souffler, Whistle c'est rendre la création vivante. is making the creation Voilà life. pourquoi, tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, That's why, so long as you have not received the Spirit of God, vous n'êtes pas encore vivant. you are not yet alive. Alléluia. Et quelle écriture le dit? And which scripture says that? Romains 8, verset 9. Romans chapter 8, verses 9. L'écriture déclare, The scripture says, pour vous, for you, vous ne vivez pas selon la chair, you do not live according to the flesh, mais selon l'Esprit. but according to the Spirit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. If then the Spirit of the Lord lives in you, Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, if someone doesn't have the Spirit of il ne Christ, lui appartient pas. it doesn't belong to him. Donc avoir l'Esprit de Jésus, So having the Spirit of Jesus c'est ça le sabbat. is the Sabbath. Alléluia. Voilà donc pourquoi dans Jean chapitre 20, This is why on John chapter 20, au verset 21, verse 21, Jésus leur dit de nouveau, Jesus told them once more, la paix soit avec vous. peace be with you. Comme le Père m'a envoyé, As the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I will also send you. Après ces paroles, After these words, il souffla sur eux. he whistled on them. Recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Dans le souffle de Jésus, So the whistle of God c'est la vie. is life. Voilà donc pourquoi on a soufflé dans Adam et il devint une âme vivante. That is why it was whistled on Adam and he became a Maintenant living que one. tu as compris Now that you understood that, ce qu'on appelle 6 what we call et 6 ce qu'on appelle 7, and what we call 7, donc 6 c'est un homme. so 6 is a man. Ok, ça fait deux choses. It's Nous avons vu c'est quoi la marque. We saw what is a mark. On a dit que la marque c'est la parole de Dieu. We said that the mark is the word of God. On a dit que la marque c'est la parole du serpent aussi.
we said that the mark is the word of the snake also. Car Dieu a parlé à l'homme, For God spoke to man, le serpent a parlé à la femme. and the snake spoke to the woman. L'homme a gardé la parole de Dieu, The man maintained the word of God, la femme a gardé la parole du serpent. and the woman maintained the word of the snake. Alors, nous lisons donc maintenant We will now read les deux paroles. the two words. La parole de Dieu à l'homme, The word of God to la man, parole du serpent à la femme, the word of the snake to the woman. ce sont des semences. These are seeds. La parole de Dieu est une semence. The word of God is a seed. La parole du serpent est une semence. The word of the snake is a seed. Alors ces semences vont produire So these seeds are going to produce spirituellement. spiritually, Parce que Dieu est esprit, because God is spirit. Satan aussi est esprit. Satan is also spirit. Donc la vérité devient un homme So the truth becomes a man, et le mensonge devient un homme aussi. and the lie also becomes a man as C'est well. pourquoi on retrouve donc deux enfants, This is why you will see two children, Caïn Cain et Abel. and Abel. Allons donc voir comment Paul nous a expliqué ça. Let's then go and see how Paul explained this to us. Romains chapitre 9, verset 14. Romans chapter 9 verse 14. Que dirons-nous donc? What will we say then? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Is there a God of injustice? Loin de là. Far from there. Car il dit à Moïse, For he said to Moses, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. I will have mercy on who I have mercy, J'aurai compassion de qui j'ai compassion. and have compassion on who I have compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, So then this doesn't depend on who wants, ni de celui qui court, not that person who runs, mais Dieu qui fait miséricorde. but God who gives his grace. Car l'Écriture dit à Pharaon, For the scripture says to Pharaoh, j'étais suscité à dessein. J'étais créé à dessein. J'étais créé, j'étais suscité. I created you Pour montrer en toi ma puissance. to show my power in you, Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. and so that my name will be published on the whole world. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut. And so he has mercy on who Et he il wants, endurcit qui il veut. and he makes strong who he wants. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Then you will tell me, why is he still blaming? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? For who resists to his will? Écoutez bien. Listen carefully. Oh homme, toi plutôt qui es-tu? Oh man, who are you then? Pour contester avec Dieu? To contest with God? Le vase d'argile. C'est quoi encore? L'argile. Un instant. Le vase d'argile. L'argile en anglais, ça donne quoi? Clé? Clé, ok. Et le vase, c'est quoi? Le vase, c'est un pot. Ok, des pottery clay, j'ai vu dans les commentaires. Pottery clay, on va utiliser ça. Voilà. The pottery clay, the pottery Voilà. of clay. Le vase d'argile, The pottery of clay. dira-t-il à celui qui l'a formé, Will he ask the person who formed him, pourquoi m'as-tu fait ainsi? why did you make me so? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? The clay maker, is he not the... ça c'est compliqué un peu à traduire. L'argile, c'est clé. Les Voilà. potes, ok. Donc, on dit donc, le potier n'est-il pas maître de l'argile? The clay maker, is he not the chief of the clay? Pour faire avec la même masse To make with the same mass un vase d'honneur
a vase of honor un vase d'usage vil. and a vase of not of honor. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par là? So what is Paul trying to say by this? Paul est en train de vous révéler que Paul is revealing to you that le vase d'honneur the vase of honor et le vase d'usage vil and the vase of dishonor sortent d'une même source. come out from the same source, Parce qu'on parle de la même masse. because we are talking about the Le same mass. potier n'est-il pas maître de l'argile The clay maker, is he not the chief of the clay, pour faire avec la même masse to make with the same mass un vase d'honneur a vase of honor et un vase d'usage vil? and a vase of dishonor? Maintenant, qui est le vase d'honneur? Now, who is the vase of honor? Qui est le vase le vase d'usage vil? Now, who is the vase of the dishonor? Ok. Maintenant, retenez ça. Allons donc voir maintenant dans Genèse. Now, listen, keep it in mind, and let's go and see it in Genesis. Que Dieu bénisse Paul parce qu'il avait compris ça. May God bless Paul because he understood this. Genèse 4, Genesis 4, verset 1. verses 1. Adam connut Ève, Adam knew Eve, sa femme, his wife, et elle conçut and she bore. et enfanta Caïn et elle dit, She bore Cain and said, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. I created a man with the help of God. Elle enfanta encore son frère Abel. She born again his brother Abel. Abel fut berger, Abel was shepherd? berger, What's a pasteur. shepherd? Pastor. Et Caïn fut laboureur. And Cain was a laborer. Au bout de quelque temps, After some time, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Cain made an offering to the Lord of the fruits of the earth. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse et de leur graisse. Répète encore mon frère, s'il te plaît. Et de son côté, And on his side, en fit une des premières-nés de son troupeau et de leur graisse. made also some of his. J'ai pas bien suivi ça. La graisse. Graisse, fat. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel The Lord had a favorable eye on Abel et sur son offrande. and that of his offering. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn But he didn't place a favorable eye on Cain et sur son offrande. and his offering. Caïn fut très irrité Cain was very mad et son visage fut abattu. and his face was very depressed. Et l'Éternel dit à Caïn, And the Lord said to Cain, pourquoi es-tu irrité? why are you mad? Et pourquoi ton visage est-il abattu? And why is your face depressed? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Certainly, if you act right, you will make up with your face. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. And if you don't act well, the sin will sleep at the door. Et ses désirs se portent vers toi. And his desires will come to you. Mais toi domines sur lui. But you dominate on him. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Meanwhile, Cain was speaking to his brother Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. But since he was in the farm, Cain got to his brother Abel and killed him. Donc, le vase d'honneur et le vase d'usage vil So the vase of honor and the vase of dishonor dont parlait Paul, that Paul was talking about c'est son langage codé is his coded language, qui vous révèle que ce vase était Abel et Caïn. who is revealing to you that this vase is where Cain and Abel. Voilà pourquoi on dit That's why we say Caïn le juste, Cain the just, Abel le juste, Abel the just, Caïn le meurtrier. Cain the murderer. Alors, le juste s'appelle Jésus-Christ.
Now, the just is called Jesus Christ, Et le meurtrier s'appelle Satan. and the murderer is called Satan. Car Caïn a tué Abel. For Cain killed Abel. Ok. Alors vous voyez le voyage. So you see the trip. La semence de Dieu The seed of God et la semence du serpent and the seed of the snake sont devenus matériels. became material. En d'autres termes, hommes. In other words, man. Donc, un homme, on a dit que c'est quel chiffre? So a man we said was which number? 6. 6. Selon Genèse chapitre 1, verset 26. According Genesis chapter 1 verses 26. Donc, Caïn est un 6. So Cain is a 6 Abel aussi, c'est un 6. and Abel is also a 6. Maintenant, montons dans le temps. Now let's go back to time. Jésus, est-ce que c'était un homme? Jesus, was he a man? Yeah. Yes. C'est donc c'est un 6 aussi. So he's also a 6. Qui était l'adversaire de Jésus? Who was the combatant of Jesus? C'était Judas Iscariote. It was Judas Iscariot. Et qu'est-ce que Jésus dit de Judas Iscariote? And what does God say about Judas Iscariot? Lisons Jean 6, verset 60. Let's read John chapter 6 verses 60. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. For Jesus knew right from the beginning those that didn't believe, Et qui était celui qui le livrerait. and who is the person that was going to sell him. Il ajouta, He added, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, that is why I said to you that no one can come to me si cela ne lui est donné par le Père. if that is not given to him by the Father. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Right from that moment, most of his disciples stepped down. I didn't go with him. Jésus dit donc aux 12, Jesus said to the 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? and you, don't you also want to go? Simon-Pierre lui répondit, Simon Peter replied, Seigneur, à qui irions-nous? Lord, to whom will we go? Tu as les paroles de la vie éternelle. You have the word of eternal life. Tu as la marque de Dieu. You have the mark of God. Jésus lui répondit, Jesus replied, et nous, verset 69, verse 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, and we believed and we knew that you were the Christ, le Saint de Dieu. the saint of God. Jésus leur répondit, Jesus replied to them, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Isn't it me that chose you, the 12? Et l'un parmi vous est un démon. And one amongst you is a demon. Il ne dit pas que l'un parmi vous est possédé par un démon. He didn't say that one of you is possessed by a demon. Il dit que l'un parmi vous est un démon. He says one amongst you is a demon. Et le démon, c'est Satan. And the demon is Satan. Donc Satan était parmi les apôtres. So Satan was in between the C'est apostles. donc lui qu'on appelle Judas Iscariote, qui était le tabernacle de Satan. It is then he that we call Judas Iscariot. Donc who was the l'adversaire tabernacle. d'Abel, c'est qui? So the fighter of Abel is who? Caïn. Cain. Et l'adversaire donc de Jésus, c'est qui? And the fighter of Jesus is who? Judas Iscariote. Judas Iscariot. Abel 6, Abel 6, Caïn 6. Cain 6, Jésus 6, Jesus 6, Judas Iscariote 6. Judas Iscariot 6. Maintenant, il manque 2 6. Now it's remaining 2 6. On a tué Abel, We killed Abel. on a tué Jésus. We killed Jesus. Qui va donc venger Abel et Jésus?
who will then take revenge for Abel and Jesus. Celui qui venge Abel et Jésus The person who will take revenge for Abel and Jesus s'appelle Michael. is called Michael. Et quand on voit Michael, And when we see Michael, on voit le dragon. we see the dragon. Voilà donc pourquoi lorsque Michael paraîtra, That is why when Michael will appear, ça ne sera pas un esprit qui va apparaître au ciel. it is not going to be a spirit that will Ça appear. sera in un heaven. homme avec l'armure qui va apparaître It will be a man with the armor that will appear pour venir enchaîner l'antichrist. to come and combat the Antichrist. En d'autres termes, le dragon. In other terms, the dragon. Donc le dragon, est-ce que ce sera un dragon comme on voit dans les films qui sera sur terre? So the dragon, is it going to be a dragon like we see in the films who is going to be on earth? Ça sera un homme. It will be a man. L'an- L'antichrist sera un homme. The Antichrist will be a man. Et celui qui le détruira, And the person who will destroy him, c'est Michael. it's Michael. Parce que Michael, c'est le vengeur. Because Michael is the revenger. Michael est un puissant guerrier. Michael is a great warrior. Voilà pourquoi il est écrit, That's why it's written, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Revelations 12 verses 7. Et il y eut guerre dans le ciel. And there was war in heaven. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael and his angels fought against the dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, And the dragon and his angels fought, mais ils ne furent pas les plus forts. but they were not the strongest. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. And their place wasn't found Donc, in heaven. qui gagne le dragon? So who won the dragon? C'est Michael. It's Michael. Alors oui, 6 Abel, 6 So yeah, 6 Abel, Jésus, 6 Jesus, 6 Michael. 6 Michael. Et de l'autre côté, And on the other side, 6 Caïn, 6 Cain, 6 Judas Iscariote 6 Judas Iscariot, et 6 l'Antichrist. and 6 the Antichrist. Donc tout commence au commencement. So everything begins in the beginning. Voilà pourquoi on trouvait les deux dieux dans le jardin d'Éden. That is why we find the two gods in the Garden of Eden. Le vrai Dieu qui a parlé avec l'homme The real God who spoke to man et le faux Dieu qui a parlé à la femme. and the fake God who spoke to the Vous woman. comprenez donc alors maintenant pourquoi on dit donc dans Apocalypse chapitre 13 verset 18, You now understand why we say in Revelation chapter 13 verses 18, c'est ici la sagesse, it is here the wisdom. que celui qui a de l'intelligence Let the person who has the intelligence calcule le nombre de la bête, calculate the number of the beast. car son nom est un nombre d'hommes, For his number is a number of man, 666. 666. Voilà donc pourquoi vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui. That is then why you should understand as from today. Ce que Jésus fait, What Satan God does? copie. Satan copies that. Si Jésus est Dieu, If Jesus is God, Satan dit aussi qu'il est Dieu. Satan will also say that he is God. Si Jésus dit qu'il est prince, If Jesus says he's a prince, Satan dit aussi qu'il est prince. Satan will also say that he is a Si prince. Jésus a été immolé, If Jesus was immolated, Sa-
Satan dit aussi qu'il est immolé. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Alors, sachez-le. Si vous entendez maintenant cet enseignement du côté des États-Unis, comme il y a quelqu'un qui a traduit en anglais là, si vous entendez maintenant cet enseignement du côté des États-Unis, ou du côté de Londres, ou du côté de Nigeria, ou du Ghana, partout on parle anglais, sachez qu'on a pris ça ici. Parce que personne n'a enseigné ça dans le monde entier. C'est moi qui vous ai décodé ce chiffre. Par l'autorité du Christ. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà donc pourquoi on précise que celui qui a de la sagesse et de l'intelligence calcule. Alors, certainement, mais Gasby, où est-ce que c'est écrit que Satan a été immolé? Je vais te montrer. Apocalypse 13. Je prends le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Il copie toujours. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie. Tu as compris? Je répète. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie. C'est qu'est-ce qu'on appelle blessure mortelle fut guérie? C'est la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Satan aussi. Donc, lorsqu'on parle donc, on l'a dépouillé à la croix, mais il a été libéré pour séduire le monde. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Donc lorsque Michael va apparaître, ça sera pour l'enchaîner. Et il y aura donc le règne de 1000 ans. Ça, on n'est même pas encore entré en détail là-dessus. Le règne de 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, il sera encore relâché. Pour qu'il y ait donc la guerre des Gog et Magog. En d'autres termes, la dernière, pour que la prophétie s'accomplisse. La fameuse prophétie qui a commencé là-bas dans Genèse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc ça sera la fin du game, fin de la prophétie et retour dans le royaume éternel. Alors, oui, montrons comment la première bête a été blessée. Parce qu'on a montré sa guérison. Mais maintenant, montrons comment elle a été blessée. On dit... Puis je vis monter de la terre une autre bête. Je prends le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête qui avait été... la bête que j'avais vue semblable au léopard, était semblable au léopard, ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule était comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, et j'ai vu l'une de ces têtes blessée. Et j'ai vu l'une de ces têtes blessée à mort. C'est un malin. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, ma sœur qui nous a posé cette question-là, premièrement, j'espère que tu as compris. Notre sœur Cindy nous a traduit en anglais pour tous ceux qui sont anglophones et qui, ne comprennent pas forcément le français.
Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare: l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Donc, je voudrais bien que la sœur qui avait posé la question, si elle est encore là, qu'elle renvoie sa demande pour que je sois sûr qu'elle est vraiment bien captée. Parce que là, c'est une délivrance exclusive pour tous ceux qui n'avaient pas un enseignement dessus. Voilà, donc tout ce qu'on vous a enseigné sur le 666, vous prenez ça, vous mettez à la poubelle. Voilà, là maintenant, vous avez la lumière. Que le Seigneur soit glorifié. Shalom. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous-même? Je vais très très bien. Très bien. Je vous entends parler 666 et tout. Je suis quelqu'un qui craint beaucoup Dieu. Et je marche avec Dieu. Je marche en général avec Dieu par sa parole qui est esprit et vie. Amen. Je dis bien que la parole de Dieu est esprit et vie. Il y a dans la terre ceux qui comprennent la parole de Dieu avec leur intelligence, ceux qui comprennent la parole de Dieu avec leur chair, et il y a la parole de Dieu qui est esprit et vie, c'est-à-dire qu'elle est vivante et elle fonctionne selon le cœur de Dieu et non selon le cœur des hommes. J'ai écouté votre exposition sur le 666. Maintenant, j'aimerais simplement faire une petite prière avec vous, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, j'aimerais faire cette petite prière avec vous. Attention, avant ça, je vais vous dire, quand je dis je marche avec la parole de Dieu qui est esprit et vie, c'est que Jean 14, verset 23 dit: celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous ferons notre demeure. Mon Père et lui et Jésus feront leur demeure en lui. Donc maintenant, je voudrais faire une petite prière. D'habitude, moi, je sais quelle puissance je sers. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Et je voudrais demander dans cette prière à Dieu une chose. Le 666 que vous prêchez, que vous dites, c'est pour les hommes et c'est pour le diable et autres. Je vois dans le monde des ténèbres les adeptes de Satan qui ont décidé d'en faire cela. Et je vois que dans le monde de Christ, le monde des enfants de Dieu, la majorité ont décidé de ne pas adopter ce chiffre-là. On voit ça partout dans le monde. Donc, on va se placer devant le trône de Dieu et je vais appeler ici l'Éternel à témoin. La parole de Dieu leur dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est témoin. Dieu est présent. Donc Jésus est présent. Le Saint-Esprit est présent. Les anges de l'Éternel sont là. L'armée des cieux est là. La terre nous entend. Nous avons été tous créés à partir de la terre, mais une fois qu'on est en Christ, on n'appartient plus à la terre. J'appartiens au royaume des cieux. Alors je voudrais prier, je prie Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es assis sur ton trône, et je sais que tu es présent. Monsieur Lord Commandant dit que 666 c'est pour nous les hommes et que c'est Jésus et ainsi de suite.
tout son enseignement, il a enseigné. Je voudrais, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que si cette parole est vraie, qu'il vive. Si cette parole est fausse, traite-moi dans toute ta rigueur et enlève-moi de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que cette parole soit scellée Dans le sang de Jésus-Christ, au j'ajoute. nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc pourquoi il ne faut pas jouer avec l'Éternel des armées. Je ne suis pas en train de jouer avec Dieu, monsieur. J'arrive. Nous vous avons écouté. Nous vous avons écouté. Vous êtes venu, vous avez dit que vous marchez par la lumière de l'Esprit et que vous êtes celui-là qui déclare que la parole de Jésus est esprit et vie. C'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 60. Maintenant, le même Jésus qui dit « Ma parole est esprit et vie », c'est le même Seigneur qui dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Alors, comment on éprouve un esprit? On éprouve l'esprit à la rigueur de la parole du Christ et non pas à ce que vous venez de faire. Et moi, j'ai pitié de votre âme. Alors, je vais vous enlever cette mort et que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous et qu'il vous donne la conversion au nom puissant du Christ que je sers. Parce qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. Maintenant, je brûle et j'anéantis tes paroles au nom de Jésus-Christ et je t'accorde que le Seigneur se révèle à toi si tu es de lui. Et si tu n'es pas de lui, alors que tu disparaisses. Car l'apôtre Pierre déclare, le Seigneur use de patience afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la vérité. Alors que l'esprit qui t'anime au nom de Jésus-Christ te quitte et que si tu veux la prochaine fois éprouver un homme à la lumière de la parole de Dieu, consultez les Saintes Écritures. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Sur ce, je te dis shalom. Celui qui vous parle ne blague pas. Je ne suis pas en train de rigoler. Je ne suis pas... Monsieur, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce que j'ai dit concernant J'ai très bien entendu les tout ce paroles que vous du avez Christ. dit et je répète et je réitère devant l'Éternel. Je On répète éprouve, et je on éprouve. réitère. Monsieur, écoutez-moi. On éprouve un esprit à la parole du J'ai Christ. tout entendu, tout ce que vous Non, avez dit. apparemment, vous n'avez pas entendu. Apparemment, vous n'avez pas ok, entendu. d'accord. On Ma éprouve- prière est toujours valable. Soyez Ok. bénis, que Dieu vous bénisse et Qu'elle soit que valable Dieu, pour vous. Il n'y a pas de souci. que Dieu vous bénisse. Amen. Elle est valable. Elle est toujours valable pour vous. Mais moi, je l'ai anéantie pour vous. Je l'ai anéantie pour vous. La mienne n'est Voilà. Moi, je l'anéantis pour vous parce que j'ai pitié de votre âme. Et comme Pierre l'a dit, je le répète, le Seigneur use de patience afin qu'aucune âme ne périsse, mais qu'elle arrive à la vérité. Donc, et la prochaine fois, même pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez éprouver un esprit, éprouvez cet esprit à la lumière de la parole de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on éprouve un esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si elles sont de Dieu. Voilà. Lorsque on prétend avoir la vérité, on monte dans un live comme celui-ci et on dit que ce que tu as dit est faux et on amène la lumière pour que ceux qui sont là actuellement puissent écouter cette lumière et en soient délivrés. Maintenant, vous montez, vous faites une prière d'homme qui n'a rien à voir avec Christ parce qu'il y a deux Jésus. Je tiens à te le rappeler. L'apôtre Paul parle de deux Jésus. Le Jésus qu'ils ont prêché et le faux Jésus, car il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu et un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, mes frères et sœurs, lorsque vous voulez éprouver un esprit à la lumière des saintes écritures. Et si, lorsque vous entendez une parole mensongère et que vous dites que c'est faux, vous apportez la lumière. Le monsieur est monté, il n'a pas apporté la lumière et il vous laisse dans les ténèbres. C'est donc ça qu'on appelle l'esprit de la ruse. Lorsqu'on a la lumière, l'Écriture dit, on n'allume pas un chandelier pour la mettre sous le lit, mais on la met sur un boisseau ou sur une montagne pour éclairer toute la ville. Maintenant, vous prétendez avoir la vérité et vous venez, vous faites une prière qui n'est pas basée sur les Saintes Écritures et vous laissez le peuple de Dieu dans l'obscurité.
vous le laissez dans l'obscurité sans leur apporter la lumière, puisque apparemment, vous n'avez pas, c'est-à-dire la lumière pour brandir, pour montrer que ce qu'il vient de vous dire, c'est les ténèbres. Voici la lumière. Alors, lorsqu'on a la lumière, on la brandit comme un flambeau pour chasser les ténèbres. On ne fait pas ce que vous avez fait là. On appelle ça vouloir impressionner les simples. Moi, je suis un homme spirituel et je suis conscient de qui m'a mandaté, comme Paul était conscient du Seigneur Jésus-Christ qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Alors, j'ai pitié de ton âme. Et je dis encore, j'annule ta prière. Et je demande au Seigneur de te donner le temps pour que tu puisses arriver à la vérité. Comme l'Écriture le dit, le Seigneur use de patience afin qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la vérité. Voilà la parole du Seigneur pour ton âme. Et si tu n'es pas de Dieu, alors tu périras. Oui, tu périras. Mais si tu es de Dieu, tu reviendras dans ce même life et tu confesseras le Seigneur. Et à ce moment-là, je proclamerai la parole du Seigneur à cet instant T pour toi. Tout simplement. Voilà. Donc, nous continuons.